Salut tout le monde, je suis Laure, la fondatrice des Aventurières. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai créé les Aventurières pour accompagner des femmes entrepreneurs et des hommes entrepreneurs depuis peu à créer le plan A de leur business, la vision plan A de leur vie. J'ai décidé de faire ce petit live un peu spontanément parce que j'ai un article qui me trotte en tête depuis une semaine. Je prends pas le temps d'écrire, du coup je me suis dit bon, là, c'est le moment d'y aller. Je viens de faire un webinaire, donc je suis chaude de la vidéo. C'est parti. Le fantasme, en fait, le pire fantasme possible pour un entrepreneur. Je remarque depuis quelques semaines, ça vient par plein de portes différentes, en fait, qu'il y a un espèce de fantasme chez beaucoup d'entrepreneurs, alors surtout au début, mais chez beaucoup d'entrepreneurs qui galèrent. Un fantasme, j'ai envie de dire un fantasme de mort, mais ça va un peu plus loin que ça. C'est un fantasme, en fait, de trouver une forme de stabilité absolue, de sécurité pour toujours. Finalement, le fantasme qu'on vend dans le salariat, c'est-à-dire, ah bah, tu signes un CDI et puis du coup, c'est bon, ta vie est dans les rails, le côté professionnel, t'as plus à t'en soucier. On sait tous que c'est faux, mais la forme juridique, la façon dont le CDI est vendu et vécu continue à générer cette illusion, en fait, de sécurité, que tout va bien se passer et que du coup, bah voilà, si tu fais pas d'énormes conneries ou si tu n'arrives pas bourré tous les matins au bureau, normalement, ça devrait bien se passer. Tu devrais, salut Amélie, tu devrais t'en sortir. Bah, ce fantasme, en fait, qu'on véhicule beaucoup dans le salariat, se retrouve chez des gens qui montent leur entreprise. Alors, encore une fois, surtout au début et surtout quand on voit que l'entreprise galère. Salut Livia, salut Philippe. Qu'est-ce que c'est la vision, j'ai envie de dire, salariée d'une entreprise? C'est, en fait, je crée mon entreprise parce que j'ai envie d'être tranquille. Sur le papier, je dis que j'ai envie de m'épanouir et de créer un truc qui me fait kiffer, mais en réalité, j'ai quand même surtout envie d'avoir moins de contraintes, de pas être soumise à, euh, à une hiérarchie, à des réunions chiantes, à tous les trucs que vous pouvez nommer qui vous font chier dans le salariat. Mais euh, je vais me lancer avec une énergie de attention, je me suis vachement épuisée avant dans le salariat. J'ai beaucoup donné pour quelque chose qui n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Et donc, du coup, je vais rentrer dans une espèce de radinerie énergétique. C'est-à-dire, je me lance dans mon projet, mais je veux pas me faire arnaquer par mon propre projet. Donc, mon intention sous-jacente, c'est je veux pas me faire avoir par mon propre projet. Salut Marie-Adélaïde. Et donc, je vais mettre en place des tas de petits systèmes, de petits bricolages, de petits bordels pour éviter d'aller regarder ce qui me fait kiffer, parce que là où je kiffe, bah, il y a de l'intensité et donc du coup, il y a de l'investissement, il y a de l'engagement. Et je vais faire en sorte de m'engager toujours un tout petit peu. Donc il y a deux choses là-dedans. Il y a un fantasme de stabilité éternelle qui est ce que j'avais dans le salariat, je vais le recréer dans l'entrepreneuriat, mais en plus, je serai libre de ce que je fais et je serai libre de la façon dont je le fais. Donc faux, parce que déjà de toute façon c'est un fantasme dans le salariat, donc ça va être un fantasme aussi dans l'entrepreneuriat, où les choses sont constamment en évolution. Le point d'arrivée, la vision, elle est tout le temps en train d'évoluer. Je partagerai une vidéo, petit éternuement. Bon, c'est bon. Je partagerai une vidéo de mon collègue Pierre Mézières là-dessus. Pardon. Salut Caro. Qui en fait explique que bah voilà, au début on est peut-être sur le plan Z de sa vie et puis petit à petit on va avoir plus d'exigences, on va se dire putain mais en fait je regarde à l'intérieur, je vois ce qui me fait vraiment kiffer, je me lance là-dedans à fond. La première version de ma boîte, ça sera peut-être le plan F de ma vie, mais bon, on est passé du plan Z au plan F, c'est déjà vachement bien. Et puis finalement, bah, en découvrant mon plan F, je me rends compte que oh, il y a un plan B qui existe. J'ai l'impression que c'est le plan A et ce sera le plan A du moment. J'y vais. Merci Diane. Je continue à avancer, je me rends compte que oh putain, mais en fait c'était un plan B, ça il y a un plan A, puis il y a un plan A+, puis il y a un plus, etc., etc., etc. Coucou Géraldine. Et donc du coup, il y a cette dynamique hyper jouissive, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne de base en tant qu'être humain, qui est je désire quelque chose, je me rapproche de plus en plus de mes vrais désirs, je désire quelque chose, je mets en place dans ma réalité, dans ma vie, les moyens pour y aller, la décision que j'ai envie d'aller vivre ce truc-là, elle est instantanée, immédiate, et puis après, il y a bah, ce que je mets en place dans ma vie pour y arriver. Euh, et donc, il y a un fantasme de mort. Et où est-ce qu'on retrouve ce fantasme de mort? Vraiment, j'insiste sur cette histoire de mort parce que c'est ça, cette idée de stabilité. Comment on appelle dans une voiture ou même dans un équilibre de système, l'endroit où on n'avance pas et on recule pas non plus? C'est le point mort. On est là-dedans. On est en train de chercher un point mort.
On cherche ce point mort comment? On cherche ce point mort dans une vision figée, on cherche ce point mort en voulant de la clarté à tout prix, on cherche le point mort que vous, Bérangère, en regardant, en cherchant ses talents absolus, en se disant ah moi ce que j'aimerais c'est vraiment comprendre ce que je fais, qui je suis, comme si ça pouvait se résumer à un petit titre, là, un petit titre de poste, au lieu de chercher à s'affirmer, à bosser sur son énergie et du coup à incarner pleinement qui on est tout le temps et dans toutes les facettes de sa vie, c'est pas seulement dans le pro. Et donc comment ça se manifeste ce fantasme de mort, donc de cette espèce d'illusion de la stabilité parfaite? Ça va se manifester par de la radinerie énergétique. À quoi ça ressemble la radinerie énergétique? Je vais donner un peu, mais pas de ouf. Et puis je vais me dire ouh là là, attention, moi il faut surtout pas que j'en fasse trop parce que après ouh là là, je vais encore me fatiguer. Ou j'avais une cliente avec laquelle on a beaucoup avancé là-dessus, qui était très courageuse pour aller regarder ces mécanismes-là. À chaque fois qu'elle s'engageait dans une voie, en fait, elle se disait ouh là là, attends, ça commence à marcher, n'en fais pas trop, on sait jamais. Là, si ça se trouve, c'est pas ça ta vraie voie. Donc si tu vas trop à fond, tu risques d'être bloqué dans ce truc-là. Donc non, fais plutôt un gros frein. Et donc elle se mettait constamment des bâtons dans les roues pour pas développer son activité. Ou autre exemple, je travaille en freelance et je sais pas, j'ai un client ou une cliente avec qui ça se passe hyper bien, on bosse trop bien ensemble. Et d'un coup, je vais créer beaucoup de tensions, je vais créer beaucoup de discussions autour de mes modalités d'intervention. Je vais me dire, attends, mais là, quand même, je m'y retrouve pas, j'ai l'impression de me faire avoir. Ou pareil avec ses clients, ouh là là, attention, parce que là, il faut pas qu'ils me sollicitent trop. Il y a une différence entre bien poser ses limites, poser sur de l'affirmation, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai envie de faire, je suis tellement au clair là-dessus que du coup, ma vision, elle évolue et elle s'adapte en permanence à ça. Donc, je crée cette réalité dans ma vie. Et je suis dans la radinerie, c'est-à-dire, j'ai tellement peur de l'intensité de mes vrais désirs que je suis tout le temps en train de bricoler des espèces de petits plans, des petits systèmes pour ne pas être confronté à, en fait, l'intensité, la beauté de ce que j'ai envie de faire. Je vais vous donner un exemple hyper récent et concret dans ma vie. Donc depuis 1 an, j'ai découvert le coaching comme j'aime, comme j'ai envie de faire. C'était la putain de révélation, genre la magie quoi. Première réaction, c'est génial, je veux plus faire que ça. Et donc je laisse complètement de côté un truc qui m'habite aussi depuis très longtemps, l'écriture. Et donc je me dis c'est ok, moi coacher, c'est ce qu'il me faut. Je fais ça, j'adore, je m'épanouis, je me développe. Et puis, il n'y a pas très longtemps, par 3 portes différentes et extrêmement explicites et cadrées, je reçois des infos sur le fait que il y a quand même toute une partie artistique chez moi qui a été vachement coupée, que mon expression artistique est coupée et que comme mon expression artistique est coupée, du coup, il y a cette espèce de, il y a un truc qui bloque et qui frotte partout dans mon système. Donc, coucou Corinne. Donc du coup, je vois ça. Mon premier réflexe, c'est de me dire, oh putain, mais c'est pas possible, mais il y avait encore une couche à découvrir. Donc en fait, non, coaching, je me disais que c'était le truc machin et ça allait rouler pour toujours. Fantasme de mort. Et je découvre, en fait, je suis artiste. Et quand je vous le dis, là, vous voyez que, mais c'est quoi le problème? Pourquoi elle est dégoûtée d'être artiste? C'est trop bien. Elle est coach et artiste, c'est génial. Il y a plein de gens qui ont plein de cordes à leur arc, puis ça fait partie du coup de la couleur, de la signature émotionnelle de qui je suis et de ce que j'ai envie de créer. Mais mon premier réflexe, c'est pas ça. Parce que moi, je reviens d'un fantasme de stabilité morbide extrême. Et donc, du coup, mon premier réflexe, c'est de me dire, oh putain, c'est pas possible, il y a encore un truc à découvrir. Sauf que, suite à ça, et parce que les choses se mettent petit à petit en place, je me rends compte que déjà, la réaction de « Oh putain, c'est pas possible, il y a encore un truc à découvrir ». Oui, je suis en vie, donc il y a encore des trucs à découvrir. Ok, merci, ça tombe bien. J'avais l'intention de continuer à être en vie et de continuer à m'éclater, donc il y a des nouvelles choses à découvrir. Et puis effectivement, ça demande des ajustements, ça demande d'explorer, ça demande d'aller dans un terrain un peu vierge. Et puis il y a plein de peurs qui se mettent en travers de la route. Et puis il y a plein d'idées reçues, de blocages. Oui, si t'étais vraiment artiste, tu l'aurais découvert quand t'avais 5 ans, hein, pas maintenant. Oui, alors du coup super. Tu vas faire quoi? Tu vas faire des one woman shows au lieu de coacher.
ah bah génial, ça va encore être jeter le bébé avec l'eau du bain, je sais pas quoi. Bon bref, toutes les croyances qu'on peut imaginer qui n'ont aucun intérêt. Et puis il y a moi et mon niveau d'exigence avec ce que j'ai envie de vivre dans ma vie en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? J'ai envie de vivre une vie au point mort ou j'ai envie de vivre une vie où on s'éclate, on passe les vitesses, on avance et on découvre des choses. Elle n'a pas envie de vivre une vie au point mort, clairement. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir envie de vivre une vie au point mort? Ça veut dire qu'il faut faire la paix avec l'inconfort. Il faut faire la paix avec l'idée que, en fait, c'est pas notre recherche principale. Ça va pas être un endroit où se poser dans le canapé et évoluer en mode point mort, c'est-à-dire le plus lentement possible. Et peut-être si seulement si la terre penche un peu, bah, mon véhicule va avancer. C'est reprendre vraiment euh, les rênes de mes désirs. On me renvoie cette histoire d'expression artistique. C'est moi qui décide. Qu'est-ce que je vais en faire? Quand on me l'a dit, j'ai vraiment eu un élan de reconnaissance très très fort. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Je sais au fond de moi, je sais d'où ça vient. C'est comme si l'histoire, on regarde la frise chronologique et d'un coup, ploum, il y a une nouvelle couleur qui apparaît et qui met plein de choses en valeur. Donc évidemment, je sais que c'est vrai. Après, je peux choisir de continuer à étouffer ce truc-là. Je peux choisir de rester dans mon plan C et de pas avancer vers mon plan A parce que ça fout trop les jetons. Parce que je sais pas à quoi ça va ressembler et que du coup, ben merde alors, je suis flippée de ça. Ou alors je peux me dire, ok, je viens de découvrir un espèce de putain de trésor à l'intérieur, c'est trop bien. Et c'est ça, aller d'un plan A à un plan A+, à un plan A++, etc., etc. Continuer d'évoluer, sortir du fantasme morbide, mais c'est vraiment aller s'engager dans le fait de vivre sa vie, de vivre son entreprise et du coup, ben, d'y aller vraiment. Donc pas de jeter le bébé avec l'eau du bain parce que on découvre des nouvelles choses, mais vraiment d'être dans cette boîte à trésors. Est-ce que, pour vous donner l'exemple très concret, l'idée que j'ai eue, c'est j'ai envie de monter sur scène et de faire des genres de one-woman show. Je ne sais pas exactement quelle forme ça prendra, mais j'ai envie de faire un truc sur scène. Ça, je le sais, c'est sûr et certain, c'est la scène qui m'attire. Et au début, je me dis, oui, mais du coup, le coaching et machin et tout, faux problème, crise d'ego. Parce que qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut que je le fasse dans la matière, il faut que j'accomplisse ce truc-là, il faut que j'aille explorer, que j'aille jouer avec cette partie artistique. Et si je joue avec et qu'il se trouve que, en fait, c'est un énorme kiff de plan A de ouf, que ça match trop bien et que je me retrouve à avoir pas beaucoup d'heures disponibles parce que je suis tout le temps en train de bosser sur mes spectacles, et ben, je le saurais en fait. Je le saurais parce que j'en aurais fait expérience, parce que je me serais engagée dans cette direction. Et je parle pas de faire les trucs au pif, genre, ouais, je vais y aller un petit peu, je vais mettre un petit doigt de pied dans la piscine, puis on verra bien si l'eau elle est bonne, je plongerai peut-être. Non, je parle de vraiment s'engager à le faire et de voir dans mon expérience ce qui se passe là où j'ai envie d'aller avec ça, de décider, de prendre les rênes. Quand on a, je pense que si on garde l'analogie de la voiture, je suis trop contente parce que je me suis acheté ma première voiture il n'y a pas très longtemps, donc je sais pas, ça m'inspire les analogies de bagnole. Au départ, franchement, on est dans le siège passager, hein, on est complètement conduit en mode zombie. Celui qui dirige la voiture, c'est notre tas de déterminisme, notre inconscient, en fait, il fait toutes les décisions en pilote automatique. Puis à un moment, on se dit, putain, mais attends, dis donc, c'est pas moi qui conduis là, du coup, j'avais pas du tout envie d'aller là, moi, par contre, parce que j'aime pas. On est en train d'aller dans le sud, et moi, j'aime pas quand il y a beaucoup de soleil, donc déjà, on va changer de direction tout de suite. Donc, tac, tu fais un premier choix, tu reprends, dans un choix, c'est immédiat, tu reprends les rênes. C'est pas parce que tu as repris les rênes que si tu as laissé ton inconscient faire la route et t'emmener je sais pas où et que vous êtes déjà rendu en Afrique du Sud en bagnole, tu vas pas te retrouver tout de suite à Nantes en 2 secondes. Il va y avoir du temps pour avancer, pour reprendre dans la réalité, retourner, aller là où tu as envie. Retourner, aller là où tu as envie. Donc ça prend du temps. La décision de reprendre le volant, elle est immédiate. Par contre, ta voiture va pas se téléporter là où tu as envie d'aller. Donc déjà, là, il y a de l'inconfort aussi. Il y a des défis à relever. Il y a de la route à faire. Très cool. En route, tu te rends compte qu'en fait, il y a une destination qui te plaît de ouf. Parce que tu y vas, tu es capable de savoir si c'est vraiment là ou pas. Et c'est pas parce que tu es au volant que tu conduis. Tu peux être au volant, te dire, c'est bon, moi, je grave repris les rênes de ma vie et tout. Par contre, j'ai un peu peur. Alors du coup, je vais mettre mon plan au point mort. Hein. Le but là, ça va être de trouver l'endroit le plus plat de la planète et de rester bien au point mort à cet endroit-là. C'est ça que j'aimerais bien faire avec mon entreprise. Ah si tu veux faire ça, tu vas le faire, il n'y a pas de souci. Mais ce fantasme-là, il est contre nature. La nature de l'être humain, la nature du vivant, c'est d'être en évolution constante. Alors, tu peux évoluer en mode « je suis au point mort et j'attends de me faire des escarres en croûte de canapé » ou
tu peux évoluer en disant, bah ok, je passe la première, il y a de l'inconfort, j'ai putain de peur, je sais pas exactement comment conduire cette voiture, puis en plus je viens de découvrir qu'il y avait une 6e vitesse et oh là là, il y a plein de trucs partout et j'en fais un problème ou j'en fais un trésor. Mais ce qui est certain, c'est que reprendre les rênes de ta vie pour rester au point mort, c'est franchement un peu con. Et donc, si tu vois que tu reconnais ces signaux, à savoir, je recherche de la stabilité, je recherche de la clarté absolue, je voudrais que tout soit tout le temps au bon endroit, j'aimerais bien avoir pour toujours un slogan éternel pour ma boîte ou un truc qui pourrait vraiment me résumer. Puis alors, si en plus ça pouvait être quelqu'un d'extérieur, mon coach ou quelqu'un d'autre qui me l'amène, bah ça serait vraiment top. Bah, si tu te reconnais là-dedans, tu peux voir que tu es en fantasme de point mort et que le fantasme de point mort, non seulement ça donne pas des entreprises qui se développent, mais en plus ça donne pas des entrepreneurs qui s'éclatent. Donc voilà, personnellement j'ai choisi mon camp. J'ai choisi l'inconfort et la trouille de conduire la voiture et d'y aller aussi loin et avec autant d'éclats que possible. Et puis voilà, mais j'avais très envie de partager ça parce que je pense que c'est un truc insidieux que je vois se faufiler dans beaucoup de logique et cette peur de l'intensité que ça représente de vivre des vrais désirs et puis confondre ça avec l'épuisement qu'on a pu connaître dans des endroits où on n'était carrément pas du tout à notre place. Du coup, vouloir y aller à tout petits pas avec des tout petits efforts, de toutes petites implications, du tout petit engagement. Puis après, on se dit, ah bah c'est bizarre, j'ai des tout petits résultats. Bah oui, ça marche exactement comme ça. Donc voilà, j'en profite pour faire une petite page réclame parce que j'ai décidé de créer un mastermind alors en ligne pour un tout petit groupe de 6 entrepreneurs, 3 premières années d'entreprise, justement en phase de bon, bah c'est bon, là j'ai repris le volant, puis je voudrais passer la première et mettre en route la mécanique de succès qui me ressemble. Donc vraiment partir de ma signature émotionnelle, de ce que j'ai envie d'incarner, d'être, comment je fais de ce plan A une réalité. Donc des gens qui ont déjà pris la décision de vivre leur plan A, mais qui ont du coup envie d'être accompagnés sur ce chemin-là. Cette offre, elle est trop cool pour 2 raisons. D'abord parce que ça s'appelle le Mastermind Jane Austen, et ça c'est génial. Et deuxièmement parce que il y aura offert à toutes les participants du Mastermind une séance de travail et de photos avec Cécile Sellerier, qui est une photographe absolument géniale. Et qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Oui, c'est en ligne, mais moi j'aime bien voir les gens, donc on se verra à 3 mois et à 6 mois en personne à Nantes pour passer la journée ensemble. C'est là que Cécile pourra aussi intervenir pour les photos. Donc voilà, le public, c'est j'ai monté ma boîte, je suis dans les 3 premières années et là j'ai grave envie de passer la première, la deuxième, la troisième et de créer la boîte qui ressemble à mon plan A, la mécanique du succès qui me ressemble. Voilà. Comment on fait pour postuler? On envoie un message privé sur ce compte ou on m'écrit à laure@lesaventurières.com. Le budget, c'est 4 000 €, comme ça, il n'y a pas de mystère mystérieux. Et de toute façon, c'est le mastermind coup de cœur. Donc, il faut qu'on s'appelle, que ça soit un gros match, que j'ai hyper envie de bosser avec toi, que tu aies hyper envie de bosser avec moi. Et à ce moment-là, c'est parti pour une aventure de 6 mois qui va commencer en juin. Voilà pour le fantasme des entrepreneurs qui veulent mourir sans se l'avouer et le mastermind Jane Austen. C'est pas génial comme nom? C'est pas le meilleur nom de mastermind du monde? Dites-moi que c'est le meilleur nom de mastermind du monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je profite pour faire. Ah, ma Marie-Adélaïde, tu dis le prix. Du coup, le prix, c'est 4 000 €. Payable sur les 6 mois si vous avez envie, besoin. Est-ce que il y a des questions par rapport à ça, des partages, des choses que vous avez envie de raconter qui correspondent à ce thème de vidéo sur le fantasme du point mort? Je fais un peu de brodage parce que je sais que vous êtes en décalé par rapport à moi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des témoignages? Début en juin, Corinne. Ouais, début en juin. Je suis en train de caler les dates définitives, donc début en juin. Un peu plus de détails, si vous voulez, sur les modalités, c'est qu'il y aura du coaching en groupe, petit groupe 6 max, et en individuel. Donc, vous aurez le mélange des deux. Le coaching de groupe tous les 15 jours pour que vous ayez le temps d'implémenter des trucs au début de l'activité. On a grave besoin de temps pour mettre les choses en place. C'est pour ça que je veux que ça dure 6 mois, pas 3 mois ou 4 mois où on aura le temps de rien faire. On se mettra en pause aussi pendant le mois d'août parce que la plupart seront partis et que j'en ai rien à faire de faire des Skype où il n'y a personne qui se connecte. Et coaching individuel, pareil, tous les mois à la carte avec moi.
Donc, vous aurez les deux. Vous aurez vraiment vos 2 séances de coaching où c'est trop bien parce qu'il y a du coaching perso, mais en plus, les autres membres du groupe vont raisonner avec vous. Donc, vous allez pouvoir progresser comme ça. Je vous filerai l'accès à mes programmes parce que j'ai déjà fait pas mal de choses sur la visibilité, comment développer son business. On va pas forcément refaire tout ça, mais je vous filerai tout ce qu'il vous faut et comme ça, on pourra le traiter ensemble pendant les coachings, les calls de groupe. Et après, en plus, une heure d'individuel où là, on peut rentrer dans, voilà, des fois, il y a des blocages qui sont perso, il y a des blocages qui sont inconscients sur lesquels on n'a pas forcément envie de bosser en groupe ou simplement on n'a pas la clarté de les bosser en groupe. Et donc, du coup, l'heure d'individuel, elle peut servir à ça, elle peut servir à rentrer plus dans le détail d'un de vos business. Bref, vous aurez vraiment tout le soutien dont vous avez besoin et les séances photos pour avoir du coup un putain de site trop beau à la fin. Voilà pour moi, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a pas de questions. Ah, Géraldine. Comment tu fais pour distinguer l'inconfort qui a du bon et l'inconfort qui fait de quitter une situation? Ok. Donc, cette question, hyper intéressante parce que ça montre un gros mécanisme de confusion. Tu vas pas aimer cette réponse, probablement. Mais il y a le choix d'être confus. Tu vois, si je fous la main dans un verre d'eau brûlante, ou si je me renverse un thé sur le pied, comme ça m'est arrivé la semaine dernière, je sais que ça brûle et qu'il faut tout de suite que j'enlève ma chaussette. Je sais que j'ai pas du tout envie de garder mon pied brûlant. C'est simple. C'est juste simple en fait. C'est une sensation, c'est un ressenti, il est direct. Donc là que tu poses cette question, comment tu fais pour différencier l'inconfort qui a du bon et l'inconfort qui fait que tu dois quitter une situation? Tu te mets dans une posture de wow, je suis tellement coupée de mes ressentis qu'en fait je suis pas capable de reconnaître l'inconfort qui m'emmène dans le mur et l'inconfort qui est lié juste au fait que je fais des choses nouvelles et que forcément c'est un petit peu difficile ou ça me cause de la peur, une forme d'intensité. Donc là, c'est une façon pour toi de te dire, oulala, comme je disais tout à l'heure, définition par l'extérieur, ou est-ce que tu pourrais me donner des signes qui permettraient de reconnaître l'inconfort de business développement et l'inconfort de je suis en train de me planter? Mais tu sais, en fait, la confusion par rapport à ça, c'est un choix inconscient. Il peut y avoir des choses à aller voir. Là, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais c'est hyper important de se dire, mais attends, je me connais, encore une fois, un ressenti de foutre la main dans un bol d'eau chaude brûlant, c'est un ressenti très très net, hein, tu retires la main tout de suite. Par contre, l'inconfort de porter 3 bols d'eau chaude en équilibre parce que tu es en train je sais pas, de faire une performance de serveur. Je sais pas si 3 bols d'eau chaude en équilibre, c'est vraiment une performance de serveuse, mais bon, on va garder cet exemple. L'inconfort qui est lié au fait de développer la performance de porter 12 bols, on va dire, en équilibre, d'eau chaude, pas du tout la même chose que d'avoir foutu la main dedans et de vouloir la retirer. Donc, ta question sur différencier l'inconfort bon et l'inconfort mauvais, c'est une façon de te couper de tes ressentis, de te couper de toi et de te dire « Ah non, mais regarde, moi, en fait, je suis tellement à la ramasse de ce que je ressens moi-même qu'en fait, je peux pas gérer ma vie moi-même. » Donc, le message que tu t'envoies à toi-même, c'est « Ouh là là, je suis tellement à la ramasse qu'en fait, je vais pas pouvoir faire la différence. Donc, vaut mieux rien faire, hein, parce qu'on sait jamais. Sinon, j'ai peut-être mis la main dans un bol bouillant et je suis en train de pas m'en rendre compte. » Donc, je sais pas si tu apprécies cette réponse, mais en tout cas, c'est la clarté que je peux t'apporter à ce moment précis. Et la deuxième chose, je vois que Pierre Mézières, mon collègue, regarde, un truc que dit Pierre que j'adore, c'est que un autre trip d'occidental principalement et de notre génération aussi, c'est de penser que tu peux avoir la connaissance sans avoir l'expérience. C'est-à-dire, moi, je voudrais bien ne jamais me planter. Et donc, du coup, ça aussi, point mort, direct, fantasme de mort. Je veux ne jamais me planter. Donc, en fait, ce que je voudrais bien, c'est avoir la réponse à mes questions. Est-ce que je pourrais avoir le livre de ma vie, s'il vous plaît? Oui, merci. Page 67, écrit quoi? Ah, cet inconfort, c'est de type inconfort qui va dans le mur. Très bien. Merci. Hop. Comme ça, je ne saurais jamais ce que ça fait de mettre la main dans une tasse d'eau chaude et de devoir faire demi-tour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a la même chose. L'humain est inconscient. C'est notre nature, on est inconscient. On ne sait pas. On est dans de l'inconscience. Et donc, on n'est pas en train
de vivre cette vie avec son mode d'emploi tout écrit, en se disant ah oui super merci, page 67, préférez-vous vous faire bouffer par des gros lions ou aller vers cette vie-là délicieuse, vous serez traité comme une reine. Ah bah super, bah c'est facile, merci, la vie dont vous êtes le héros, je le fais, tranquille, je choisis la vie là. C'est pas comme ça. On n'est pas une vie dont on est le héros où on peut retourner à la page précédente, genre oh là là, c'était la mauvaise décision, finalement, fallait plutôt aller dans la forêt. On n'est pas là-dedans. Donc on apprend aussi en faisant nos expériences. Important là-dedans, évidemment, bémol, Mastermind Jane Austen, c'est d'être accompagné dans ce chemin-là, d'être accompagné par des gens qui ont de la clarté là-dessus, pas des gens qui vont te faire tourner en boucle sur des trucs pourris, et qui vont être capables aussi de distinguer les moments où il faut avancer parce que c'est comme ça que tu vas débloquer des trucs en avançant sur ton chemin, en débuguant des trucs, et les moments où là tu tournes en boucle parce qu'il y a quelque chose que tu veux pas aller voir de toi-même et que du coup tu vas le voir et c'est comme ça que ça t'aide à avancer. Donc voilà, Catherine, Adrien, Pierre, salut Baptiste. Je vous laisse encore quelques instants si vous voulez poser des questions ou continuer la discussion là-dessus. Et sinon, bah voilà, je vous laisserai avec ça et avec cette idée de point mort. Où est-ce que je me mets au point mort? Où est-ce que j'ai un fantasme de point mort dans ma vie ou dans mon business et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça? Je compte jusqu'à 10 dans ma tête en vous regardant dans les yeux et après, je coupe s'il n'y a pas d'autres questions ou réflexions. Pas de questions? C'est parti, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à bientôt.